Hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va regarder du coup vos énergies pour cette semaine du 2 au 8 septembre inclus, signe par signe. J'espère en tout cas que vous, tout va très bien de votre côté. Comme d'habitude, vous savez que ça reste une interprétation générale. Donc vraiment, vous prenez selon votre situation, ok? N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Beaucoup de personnes vont se demander qu'est-ce qu'elle fait avec une carte à l'envers. Ok. Eh bien, j'ai décidé, là, à partir de cette semaine, d'introduire la numérologie, que ce soit dans les signes astrologiques et quand je vais commencer également mes vidéos du jour qui commencent du coup dimanche. Donc je vous encourage vraiment à me soutenir, à les liker et à commenter vraiment mes petites vidéos quotidiennes. Ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai et ça me fera du chaud au cœur, tout simplement. Alors, tout simplement, voilà, j'ai sorti l'oracle des nombres parce que cette semaine, en fait, on va rentrer du coup dans une semaine qui va être, on va dire, extrêmement riche et dense. D'autant plus que c'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée, voilà, si vous avez fini vos vacances, que vous reprenez éventuellement, je parle bien pour les personnes qui reprennent. Pour les personnes qui sont à la retraite, j'ai envie de vous dire, ça va être une semaine également riche pour vous. Et pour les personnes qui sont encore en vacances. Parce qu'effectivement, nous allons rentrer dans une semaine 8. Donc là, effectivement, cette carte représente les finances, mais pas que. Cette semaine va être intense dans le sens où le 8 représente également le karma. Donc cette semaine, peut-être que on va ressentir en tout cas une énergie de se faire un petit peu... je dirais pas pardonner, mais de comprendre éventuellement, pourquoi pas, quelque chose, une blessure, quelque chose qui aurait pu, être transcendé ou qui a besoin d'être transcendé cette semaine. D'accord ? Le chiffre 8, en tout cas également pour vous, mes chers et tendres signes astrologiques, ça va être une opportunité pour beaucoup d'entre vous de vous libérer de quelque chose qui pourrait éventuellement vous a peut-être bloqué par le passé ou tout simplement c'est une mémoire qui est là depuis X temps. D'accord? Et pour d'autres, j'ai envie de vous dire, ou même pour tout le monde, ça va être une semaine riche dans tous les sens du terme au niveau abondance. Donc je parlerai, oui, abondance financière, abondance dans réalisation également des projets. Ça peut être, si vous avez l'intention de créer quelque chose, de mettre un projet en place, c'est une excellente semaine pour pouvoir en tout cas vous y atteler. Ok? C'est vraiment une semaine spéciale réalisation. Et en plus, comme nous sommes en année 8, avec une semaine 8, ça va être on va dire, les énergies vont être très denses. Alors bien sûr, cette énergie du 8 reste une énergie universelle, qu'on soit bien d'accord. C'est pas personnel, donc c'est vraiment pour tout le monde, ok? Après, pour calculer la semaine personnelle, c'est un autre calcul, tout simplement, d'accord? Donc vraiment, cette semaine, pour vous, mes chers et tendres abonnés que je kiffe, que je love, c'est vraiment une semaine au top du top, j'ai envie de vous dire. Une semaine vraiment où vous allez, si vous avez souhaité mettre des choses en place, si vous avez des rendez-vous, ou si vous souhaitez prendre des rendez-vous, ne serait-ce qu'avec votre banquier, ne serait-ce que pour réaliser une concrétisation des rendez-vous. Éventuellement, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec l'immobilier. Tous les petits rendez-vous que vous aviez éventuellement en tête ou que vous souhaitez, où il y a des choses où vous avez envie que ça se concrétise, c'est la semaine idéale. Ok? Rendez-vous important, projet, réussite sur les objectifs. Ok? Bon, je vais quand même laisser cette carte 8 là pour tous les signes, comme ça au moins, voilà, vous pourrez l'imprégner. Le mantra, c'est « Je réalise vraiment tout ce que j'ai envie cette semaine. » D'accord ? Je m'arrête là et puis ça y est, je vais commencer du coup les vidéos signe par signe. Je vous dis donc à tout de suite. Les chers et tendres scorpions, ça y est, on est parti. On va aller voir du coup les énergies cette semaine, donc du 2 au 8 septembre 2024. Allez, je me concentre, comme d'habitude, Madame Indira, le jeu 32 et Monsieur Béline. C'est parti, on va commencer par faire une coupe du 2 au 8 septembre pour les scorpions. Waouh! La naissance, waouh! Et on voit l'habitation. Alors cette semaine, est-ce que vous emménagez dans une nouvelle location ou peut-être que vous avez investi, que ça y est, vous concrétisez en tout cas
ce bien immobilier. Pour certaines personnes, peut-être même il est notion que, pourquoi pas, la naissance d'un enfant, ou que vous apprenez que quelqu'un a eu un enfant dans votre entourage très très proche. On vous dit qu'il y a même une femme éventuellement, peut-être c'est votre belle-mère, peut-être que c'est votre maman qui vous rend visite à votre domicile. On voit que cette semaine, le côté familial va être important pour vous, mes chers et tendres scorpions. Ok. Est-ce que pourquoi pas, même si vous avez 50 ans, si vous êtes veuve, divorcée ou célibataire, est-ce que là, peut-être que cette semaine, ça y est, vous avez les clés d'une nouvelle habitation éventuellement, après un dur moment où ça n'a pas été facile, où vous avez peut-être eu pas mal de gens qui vous ont un petit peu embêté. On vous dit que vous avez la protection et que vous avez de très très belles nouvelles qui arrivent à vous cette semaine. On vous dit même sur le plan financier qu'il y a quelque chose de pas mal. Bon, on va aller voir ça pour vous les scorpions. Allez, s'il vous plaît, du 2 au 8 septembre 2024. Allez, pour les scorpions du 2 au 8 septembre, s'il vous plaît. Hop, on va aller prendre 9 cartes, on va aller voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez hop, je les mets bien et puis on est parti, on va les voir. Hop. Allez, go. Waouh, on a la maison, on a le foyer. On a vraiment le côté familial, le côté amour cette semaine hyper présent. Vous avez le 3 de carreau, vous avez les vacances et vous avez les 3 de chouette. Oui, oh, il y a votre chair et tendre. Bon, alors peut-être que ça va être une semaine vraiment basée où vous allez rester chez vous. Vous allez vraiment être chouchouté par votre hôte, avoir une semaine vraiment où on profite, où on prend du temps, où on se repose éventuellement. Comme je l'ai dit, est-ce que s'il y a un heureux événement qui est arrivé à vous, bien évidemment, là, qu'on vous dit que ça y est, vous allez apprécier ce moment, vous rentrez peut-être de la maternité et que ça va être un moment, on va dire, propice pour vous reposer et profiter de l'instant T. Ok, et pour d'autres personnes, c'est comme si pour moi, là, il y allait avoir pas mal de discussions cette semaine. Alors, soit vous revenez de vacances et qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées lors de vos vacances, ou peut-être des révélations. Vous aviez peut-être des projets en tête et que ça y est, là, vous rentrez et que vous avez envie de les concrétiser, ou du moins de faire en sorte de, pourquoi pas, avoir du mouvement dans votre côté professionnel. Bon, on va aller voir. Vous sortez le 7 de chouette ou de hibou, comme vous le souhaitez. Oui, j'ai eu pas mal de réflexions. Vous le prenez. Je ne sais pas quelle est la différence entre une chouette et un hibou. J'ai l'impression, j'ai regardé sur internet, ils se ressemblent tous. Bref, voilà, petit aparté. Donc vous sortez le 5 de chouette. Un 5 de chouette qui annonce quand même quelque chose de concret qui se réalise cette semaine. Ok, on va aller voir. Ouais, il y a de la communication. Ça va être une semaine vraiment basée sur la simplicité, de bonnes nouvelles qui pourraient arriver à vous. Ouais, regardez, on dit que c'est la fin des complications. La fin de quelque chose qui se termine et que ça vous fait vraiment plaisir. Alors, est-ce que c'est la fin des ennuis vis-à-vis d'une personne qui vous a causé des torts? Pourquoi pas, On a également ce cavalier de trèfle qui, pour moi, vient vous annoncer quelque chose, même sur le plan pécunier. Ok, bah oui, on a le droit de trèfle. Il y a de l'argent, il y a de la communication, là. Donc, si vous avez un rendez-vous, ou tout simplement, peut-être comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça y est, vous avez acté, pourquoi pas, l'achat, la concrétisation d'un projet qui vous tient vraiment à cœur et que vous avez des rendez-vous éventuellement cette semaine par rapport à de la banque. Vous avez l'as de pique. L'as de pique qui annonce pour moi certitude. Certitude, contrat. Alors, peut-être un petit peu de... Je dirais pas de contrariété, mais... Vous allez être un petit peu agacé parce que ça ne va pas se passer comme vous l'auriez souhaité. Et vous avez le cavalier en plus de pique. Ouais, c'est comme si ça allait être des nouvelles un petit peu agaçantes. Pas contraignantes, mais plutôt agaçantes. Ok ? C'est pas quelque chose qui va vraiment vous bloquer sur du long terme. Mais c'est comme si pour moi, là... Est-ce que c'est cette personne, du coup, que vous allez apprendre qu'elle vous embête encore? Elle essaie de revenir à la charge? Pourquoi pas? Mais... Non, regardez, vous avez quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Non, c'est bon, ça le fait. Ça le fait. Ah, c'est peut-être au niveau professionnel. Ok, et on a la fin.
sur du retard. Je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que ouais, pour certaines personnes, il n'est pas notion d'un changement radical, d'une prise de conscience au niveau professionnel qui va faire que du coup, vous allez prendre les choses en main et que pourquoi pas, vous allez vouloir chercher ailleurs ou tout simplement partir de là où vous êtes pour éventuellement vous mettre à votre compte ou envisager quelque chose d'autre, ok? Et pour d'autres, c'est comme si peut-être professionnellement, là, vous alliez apprendre quelque chose qui va vous contrarier. Alors, je dirais pas vous personnellement. Est-ce que l'entreprise dans laquelle vous travaillez rencontre des difficultés financières? Peut-être qu'il va y avoir un petit peu des licenciements économiques, éventuellement. C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait un peu... Mais c'est pas cette sensation que ça va vous impacter plus que ça, en fait. Mais ce que je veux dire. Ou alors que vous allez apprendre qu'il y a quelqu'un qui s'est fait virer, hein, tout simplement. Ok? Bon, on va aller voir avec le jeu 32 pour vous, mes chers et tendres scorpions. Allez, c'est parti. Hop. On est parti. Allez. On va commencer par une coupe. On a le 10 de carreau qui est sorti. 10 de carreau qui annonce quand même hein, quelque chose de, on va dire, grand changement. Hein, un grand changement, pourquoi pas déménagement. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous, nouveau projet, grand projet. Hein. On a dit cette semaine, on va en grand avec ce 8. Hein. Allez, pour les scorpions du 2 au 8 septembre, regardez, il y a des signatures. Waouh! Waouh, il y a même de l'argent. Il y a de l'argent qui arrive à vous, regardez. Est-ce que vous attendez de l'argent peut-être par rapport à une procédure judiciaire en lien éventuellement avec cette personne-là? Est-ce que vous êtes au prud'homme éventuellement ou pour d'autres personnes? Est-ce que là, par rapport à un héritage, vous avez une somme d'argent qui vous permet de concrétiser, d'avoir un projet ou du moins de réaliser quelque chose? Et on voit le 10 de carreau de nouveau. Hein. Il y a un visuel, un face-à-face par rapport à votre habitation sur de l'argent. On vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent par écran interposé, qu'il y a eu du retard, mais que les choses prennent une autre tournure cette semaine. Ok. Pour moi, ouais, j'irais professionnellement, il y a quelque chose qui va, comme je vous dis, ça ne va pas vous heurter vous personnellement, mais c'est comme s'il allait y avoir du changement. Et pour d'autres, il y a du retard sur quelque chose, une nouvelle que vous attendez. Hein. Il y a du retard. Bon, on va aller voir. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Hop. Je vais aller prendre 9 cartes. On est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Allez, je les range et puis on va aller voir en d'autres decks qu'est-ce qui se passe. Tac, tac, tac. Allez hop. Ouais, regardez, il y a des nouvelles. Des nouvelles de l'étranger également. Hein. Alors, ça peut être un couple, hein, que vous avez des nouvelles, peut-être de quelqu'un de votre famille, qui vous annonce qu'effectivement, il y a eu du retard, pourquoi pas, sur cette somme d'argent, et qu'on vous dit que ça y est, les choses rentrent dans l'ordre grâce à visuel à face, et que vous avez gain de cause, vous obtenez votre dû. Ok? On va aller voir. Ah, vous avez le roi de cœur. Bon, en tout cas, si vous êtes en couple, on voit que celui-ci ou celle-ci vous protège énormément. Enfin, et vraiment là, elle vous soutient, cette personne. Il y a du blocage, ok? Et on a la joie. Joie sur du blocage. Bon, wow, vous avez l'as de trèfle. Elle est pratiquement sortie dans tous les jeux, dans tous les signes. Hein. C'est super, très intéressant. Et en plus, quand on est dans cette semaine 8 en numérologie, donc c'est plutôt intéressant. Bon, vous avez joie en tout cas sur de l'argent. Vous avez joie en tout cas, pourquoi pas sentimentalement. Pour moi, le blocage est vraiment, qu'est-ce que je fais? Ah, Jessica, le blocage est vraiment derrière vous, hein, c'est clair et net. Pour moi, il y a même certaines personnes qui pourraient avoir des nouvelles, pourquoi pas, de quelqu'un de très proche. Je dirais pas forcément votre fils, mais d'une personne qui vous est très très chère, ok? Il y a également ce valet de pique. Alors pour moi, ce valet de pique, il est du coup atténué avec cet as de trèfle, hein. Mais c'est comme si peut-être que cette personne essaie de bloquer soit la somme d'argent avec laquelle... Enfin, surtout que vous attendez, hein, on voit de la contrariété, mais il y a quand même des choses qui se signent. Et on a la dame de cœur. Pour moi, vous êtes guidé, accompagné. Alors, est-ce que c'est votre avocate, éventuellement, là, qui vous accompagne dans cette procédure? Et que là, cette semaine, les choses se mettent en place pour vous. Je vais quand même recouvrir les 3 cartes du haut, là, le valet de pique. On va aller voir, et ce valet de pique, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, pour moi, c'est comme si, pour moi, ça rentrait dans l'ordre, en fait.
hop, c'est comme s'il y avait des choses qui se mettaient en place. Qu'est-ce qu'on a? Là, c'est quelqu'un qui est autour de vous. Hein. Regardez, c'est par rapport à de l'argent. Hein, c'est peut-être un beau-frère, une belle... ouais, peut-être pas belle-sœur, mais beau-frère. Beau-frère, oncle, éventuellement. Hop, on va aller voir. Ouais, c'est vous. Hein. On dit qu'il y a de la colère, mais c'est de la colère rapide. Donc c'est... Enfin, c'est de la colère, ouais, c'est de la contrariété, mais c'est de la contrariété qui ne va pas forcément durer longtemps. Hein. Non, parce que grâce au visuel, au face-à-face, les choses sont réglées. Vous avez le 9 de trèfle. C'est de l'argent. C'est de l'argent, c'est clair et net. Et on va recouvrir, on va mettre. Et il y a un petit déplacement à prévoir et on vous dit que l'angoisse, pour moi, va se dissiper. Ok? Vous aurez des réponses. Ça marche? Pas de souci, hein, mes scorpions. Il y a des réponses qui arrivent plutôt satisfaisantes à vous cette semaine. Allez, on va aller voir avec maintenant le Béline. On est parti. Un petit message pour les scorpions, s'il vous plaît. Hop, qu'est-ce qui se passe? On a la passion, ouais. On a les invitations sur table. Oh, on a le procès. Ouais, vous avez vu, on a le procès. Et on a l'inconstance. C'est comme si ça vous rendait bourrique, cette affaire. Un jour c'est oui, puis un jour c'est non. On a l'inconstance sur le travail, on a la fatalité sur la passion. Pour moi, c'est quelque chose qui vous est dû. C'est quelque chose qui vous est dû et que cette semaine, ça y est, vous allez récupérer ce qu'on vous doit. On a le bonheur sur les invitations tout de même. Hein. Ok, donc il y a des bonnes nouvelles. Hein. Ok, pour certaines personnes, il y a peut-être un... Voilà, vous êtes conviés éventuellement à un repas, à une invitation... Et on va procéder sur le trafic. Il y a un déplacement, regardez, il y a un petit déplacement. Et c'est par rapport à une habitation, par rapport à un héritage également. Et on vous dit qu'il y a le feu. Hein. Donc ça va être, waouh, ça va être dense. Ça va être dense, mais pour moi, c'est quelque chose en tout cas qui va vous permettre d'obtenir ce que vous souhaitez. Ou du moins d'avoir ce que vous devez recevoir depuis bien longtemps. On vous dit, ce trafic-là, pour moi, il y a quelque chose qui est vraiment statué. D'accord? Ok. Et pour d'autres personnes, là, est-ce que éventuellement vous êtes en procédure par rapport à tout ce qui est en lien avec le médico-social, le médical? Et on vous dit que ça y est, il y a quelque chose qui se termine là. Soit c'est la fin d'une procédure et qui vous amène en tout cas à cette joie, cette satisfaction. Ou pour d'autres, est-ce que là, ça y est, vous avez pris l'initiative de partir peut-être éventuellement du poste dans lequel vous êtes actuellement? Possible aussi. Ok, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres scorpions. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.